Vierges, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre mois d'août. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors pour ce tirage, comme d'habitude, 3 arcanes du tarot, une générale, une positive, une négative. On aura également un message de l'indigo oracle, de l'oracle G, des anges de l'amour et une des cartes des portes de l'intuition. Voilà. Alors je me permets juste de vous rappeler que ce tirage il est général, vous avez l'habitude maintenant. Si ça vous correspond pas, et bien dans ce cas, allez voir votre lunaire ou votre ascendant, à votre guise. Alors on commence ce tirage avec un arcane majeur, la lune. Alors la lune, c'est une carte qui vient nous parler de votre intuition. Vous serez les vierges tout en intuition. Vous serez plus en lien avec le côté de la nuit, d'accord. Tout ce qui est en lien avec les rêves aussi, tout ce qui est aussi peut-être un peu plus sensible au changement de lune. Je crois qu'il y en a une début août d'ailleurs, le 6 si je me trompe pas, en nouvelle lune. À confirmer, voilà. Vous serez dans l'intuition, vous serez dans les rêves prémonitoires aussi, enfin voilà. Il y a un côté très mystique avec cette lune. Il y a un côté aussi de changement, parce que moi la lune représente aussi le changement, les cycles lunaires, donc du coup voilà. Il y a peut-être un petit peu de mouvement aussi dans votre vie pour ce mois d'août. Alors, ensuite, ça peut être aussi beaucoup de liens en rapport avec l'eau aussi. Là, je viens de voir l'écrevisse avec l'eau ici. Donc pareil, les émotions, ça peut être aussi partir en vacances en rapport avec l'eau, enfin voilà. Ensuite, en énergie positive, on a le 8 d'épée. Alors ce 8 d'épée, il est assez intéressant en énergie positive. Parce que pour moi, le 8 d'épée, comme on peut le voir, c'est un personnage qui a les yeux bandés, entouré de 8 épées. Et en fait, finalement, pour moi, c'est la carte du lâcher-prise. On avance, les yeux bandés, on verra bien ce qui arrivera. Un peu l'énergie du fou, un arcane majeur, finalement. C'est-à-dire qu'on est pieds et poings liés. On a le contrôle sur rien du tout, mais on est quand même obligé d'avancer. Donc finalement, vous êtes poussé à faire confiance à votre intuition, parce que là pour le coup, va falloir, les yeux bandés, va falloir driver entre les épées pour pouvoir parvenir à ce qu'on veut. Voilà, donc on écoute son cœur, on écoute ses ressentis, on lâche prise complètement sur le mental, parce que de toute façon, on a rien. On n'a rien. On ne peut pas s'accrocher à quelque chose puisqu'on n'a rien. Les bras sont liés, les yeux, on n'a plus notre perception, on n'a plus notre vision. Donc finalement, avance comme ça. Avance comme ça, on verra bien ce qui se passe. Et finalement, c'est hyper intéressant parce qu'en plus, en complémentarité avec la lune, vous êtes à l'écoute de votre intuition. C'est comme si le mental n'existait plus. Vous n'avez plus de place pour le mental. Il n'est pas là. Je sais pas où il est parti en vacances et c'est tant mieux. Et du coup vous êtes voilà dans cette méditation interne, à savoir voilà, je peux rien faire, alors du coup j'avance quand même parce que j'ai pas le choix que d'avancer, mais je le fais. Et finalement vous faites confiance à la vie, vous faites confiance à l'univers, et c'est ça qui va vous apporter une grande expérience enrichissante. Ça c'est génial. En énergie négative, on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, il vient nous signifier que peut-être vous n'avez pas envie de dépenser votre argent. Vous n'avez pas envie de partager, vous n'avez pas envie de donner. Qu'est-ce qui se passe les amis? Le côté matériel, c'est comme si vous vouliez le garder pour vous. Alors soit vous allez avoir ce côté très avare, non moi je donne pas et puis je m'en fous de ce que tu penses. C'est possible. Soit vous allez devoir faire attention également à vos dépenses parce que peut-être que pendant les vacances vous allez trop dépenser, il faut remettre de l'argent de côté. Peut-être qu'il va y avoir aussi des imprévus qui vont faire que voilà, vous allez devoir avoir une sortie d'argent non prévue et finalement ça va venir un petit peu vous déranger. Va falloir trouver des solutions. Finalement ça se raccroche pas mal avec ça. C'est comme si vous étiez pris dans une situation peut-être financière ou autre que vous ne vous attendiez pas et vous allez devoir avancer quand même. Voilà. Je peux pas m'agripper mais je suis obligée de le faire quand même. Donc voilà, vous allez vous accrocher finalement à tous ces biens matériels qui sont vos repères dans l'espace, qui sont votre monde à vous. Donc ça peut être, peut-être moins sortir, être plus dans votre maison.
peut-être moins investi aussi au niveau du travail, peut-être que vous êtes insatisfait au niveau du travail, au niveau de votre salaire, au niveau de votre statut, au niveau de votre coefficient, pourquoi pas. Et donc dans ce cas, vous allez peut-être essayer aussi de lutter par rapport à ça, essayer de vous faire entendre en disant bah moi ce que j'ai c'est bien mais je veux plus. Possible, on est là pour évoluer, donc si c'est ça, c'est très bien. Donc faites attention quand même à l'argent, j'ai l'impression que c'est un pôle important pour vous ce mois-ci. Vous êtes en intuition, mais vous êtes rattaché à l'argent, c'est bizarre. Hein, normalement, c'est le contraire. Alors, être doux, être patient, être humble, être aimant, on vous demande de rester humble, les amis. Et je pense que c'est complètement ce que vous allez faire. Avec un tirage, avec une lune et un 9-8 d'épée, vous allez être humble. Parce que quand on est dans le lâcher prise, quand on est dans finalement le non-contrôle de ce qui se passe, on avance prudemment et on est humble. On fait pas n'importe quoi. On va pas se vanter de tout et n'importe quoi parce qu'on n'en a pas la capacité. Donc vous allez rester humble, vous allez être plus à l'écoute, être plus à pardonner aussi plus facilement, j'ai l'impression. Enfin voilà, vous allez être serein. Voilà. Ensuite, grands-parents, vieillesse, troisième âge, peut-être que vous avez des grands-parents, des arrière-grands-parents ou des parents simplement voilà, qui sont âgés, à qui voilà, faudrait peut-être faire attention, aller les voir plus souvent, c'est ce qu'on me dit, leur dire que vous les aimez, bon, même si c'est pas tout le temps facile, mais voilà, leur dire que voilà, montrez-leur que vous êtes là. Être doux et patient avec eux, peut-être qu'il y a des... Peut-être qu'il y a... je vais les appeler les ancêtres. C'est pas méchant, c'est mignon, au contraire. C'est juste que voilà, par rapport à l'âge. Peut-être que voilà, il y a des maladies aussi, donc dans ce cas, bah, faut être doux. Il faut être patient avec eux, il faut pas être aussi dans le jugement, donc on reste calme par rapport à cette situation. Et ensuite on a le message de merci, gratitude, remercier. Franchement, tous les signes quasiment ont reçu une carte comme ça de l'univers, qui soit leur parle d'amour, soit parle de gratitude. Donc voilà, soyez dans la gratitude les vierges, dites merci à l'univers, merci pour ce que vous expérimentez, que ce soit bien, que ce soit mal. Finalement, vous apprenez des leçons tous les jours et c'est ce qui est important. Donc soyez dans cette gratitude, vous verrez que le pouvoir de la gratitude il est top. Moi tous les soirs, ma petite prière avant de m'endormir ça va être bah, merci de m'avoir apporté ça, merci de m'avoir mis en communication avec telle personne, merci d'avoir pu expérimenter ça. Même si c'est une émotion négative, c'est très important de remercier. Alors ensuite l'oracle G vous parle de la ville, vous parle de l'immobilier. Hop, donc peut-être que c'est votre lieu de vie ou peut-être que vous êtes dans un achat. On parle de l'hiver, alors peut-être que vous avez envie d'acheter, ça pourra se faire qu'en hiver. Ou peut-être que vous êtes dans une situation qui est bloquée au niveau d'un achat pour l'instant. Une situation qui est figée, vous n'arrivez pas à trouver de solution non plus. Ou alors ça peut être aussi... non, j'ai l'impression qu'on parle d'immobilier. Hein. Voilà. Et on vous parle quand même de l'abondance. Donc finalement, les choses, elles sont bloquées pour l'instant, mais il ne faut pas se décourager puisque ça arrive. La richesse arrive. Peut-être que c'est sur ça que vous luttez, hein, un investissement, l'acquisition d'un local commercial aussi. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Peut-être que pour l'instant, voilà, les choses, elles n'avancent pas aussi vite que vous l'espériez, mais elles vont aboutir à des choses positives et à une réussite. Donc ne lâchez rien, continuez à trouver des solutions et tout va bien se passer. Il est pas mal votre tirage, hein. Vraiment. Ensuite, les anges de l'amour vous disent, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà, alors s'il y en a qui ont peur d'aimer, c'est possible, hein, qui ont peur d'aimer ou d'être aimé, parce que parfois l'amour ça fait peur, parce que ça pousse dans des retranchements, parce qu'on a eu un passé trop difficile, parce qu'on a eu de mauvaises expériences sentimentales. Du coup, on peut être un petit peu réfréné par ce pouvoir de l'amour et se donner, en fait, ouvrir son cœur, c'est parfois pas facile. Et donc là, on vous dit que vous pouvez, si vous avez quelqu'un autour de vous, avec qui vous êtes en train de commencer une relation, on vous dit que vous pouvez y aller, allez-y, sans crainte, ouvrez votre cœur, les choses vont bien se passer. C'est hyper important. Ouvrez-vous, même ça peut être aussi à ses amis, à sa famille. Des fois on a peur de dire je t'aime, c'est pas facile. Hein. Et donc du coup, bah voilà, on vous dit que vous pouvez le faire, alors faites-le les amis. C'est important. Si vous dites pas à la personne, si vous dites pas je t'aime à la personne que vous aimez, comment
Peut-elle savoir que vous l'aimez? Je vous laisse réfléchir à ça. Et ensuite, on vous parle de la maîtrise. C'est une belle carte. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà. Donc là, quand on a le chaos, quand on a une situation qui peut être bloquée, par exemple, par rapport à cet achat matériel, ou à la maladie de quelqu'un qu'on vient d'apprendre, ou parce que j'ai l'impression que ça touche vos ancêtres aussi, on vient vous dire que c'est là pour vous enseigner quelque chose. Vous êtes là pour apprendre peut-être l'humilité, comme le demandent les cartes. On est là pour apprendre à se maîtriser, à contrôler ses émotions. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise finalement, parce que vous êtes dans une situation où on ne vous donne rien. C'est pas simple. Mais ça augmente votre niveau de maîtrise, ça augmente votre compréhension, ça augmente votre niveau spirituel. Donc c'est extrêmement beau. C'est-à-dire que vous êtes en train d'acquérir un niveau d'expertise qui est fou. Et ça, remerciez pour ça. C'est pas facile, c'est pas simple, on est sur un fil. Là c'est pareil, hein, le bonhomme il peut s'attacher à rien, il est perché je sais pas où, sur un fil. Il a rien pour s'accrocher, pourtant il avance. C'est exactement ça le 8 d'épée. C'est exactement ça le 8 d'épée. C'est, on vous demande de lâcher prise pour pouvoir maîtriser vos émotions, maîtriser votre équilibre, maîtriser vos pensées, maîtriser tout ça. C'est hyper important pour vous. Donc c'est vraiment un très très beau message que vous avez là, vraiment les vierges... c'est chouette, c'est chouette. Et n'oubliez pas que derrière ce sera positif. On a de toute façon l'abondance. Vous êtes en train d'évoluer, d'avancer, donc continuez comme ça. Voilà pour moi les vierges, ce sera tout pour ce mois-ci. J'espère que le tirage vous aura plu. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Villeessentielle@gmail.com. Je prends pas de vacances au mois d'août. Moi, ce sera plus pour septembre. Enfin, on verra. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, je vous embrasse très très fort les vierges et je vous dis à très vite. Bye.